quand on pense école, tout le monde évoque ses étudiants, la vie de campus, le bien-être étudiant, on en a parlé. Mais la richesse, c'est aussi sa communauté. Et la communauté de l'école tient beaucoup par ses alumni. Donc je vais passer la parole à Irène Ducrozet, qui est la présidente de EPP Alumni, qui est donc de la promotion 90, voilà, et qui est directrice des projets RH au sein du groupe L'Oréal et qui va évoquer avec vous l'histoire d'une transmission. Merci Renaud. Bonjour à tous et à toutes, si on veut être inclusif. C'est avec une certaine émotion que j'interviens aujourd'hui dans cette journée qui célèbre les 70 ans de notre chère école. Quand je suis sortie diplômée en 1990, j'avais 25 ans et l'école 37 ans. L'école a évolué et l'association aussi, celle des alumni. Si j'ai pris quelques rides, ce que je peux vous dire, c'est que l'école et l'association n'en ont pas pris absolument aucune. Alors permettez-moi d'abord de commencer avec un petit historique de notre association EPP Alumni. Elle a été créée par Lisette Fanchon, que j'ai eu l'honneur de connaître, juste après la création de l'école en 1953. L'objectif de l'association était de créer du lien et d'apporter de l'aide aux jeunes diplômés et de créer un réseau entre les diplômés qui sortaient. Donc assez quand même novateur, juste après la création de l'école, tout de suite l'association. Lisette Fanchon l'a dirigée elle-même pendant plusieurs années jusqu'à ce que Philippe Fuguet, également professeur à l'EPP, prenne la relève. Il a occupé ce mandat jusque dans les années 1990. À partir de 1992, l'association s'est structurée avec un conseil d'administration, un bureau, des statuts, etc. Un certain nombre d'alumni se sont succédés dans le rôle de présidence, dont certains sont encore actifs, soit au sein du conseil d'administration, soit en tant que professeurs. Laissez-moi juste les citer par ordre chronologique, enfin à peu près: Dominique Bernard, Elisabeth Bornardo, Véronique Alain, Roland de Saint-Étienne, Damien Fouque, Françoise Berthier, encore active, Véroline Lump, Caroline Delannoy, très active, et certains qui sont donc professeurs. J'ai moi-même pris la direction de l'EPP Alumni il y a 2 ans, avec un bureau de 6 personnes, 2 personnes à Lyon, Caroline et Lucas, et 4 à Paris, Arthur, Vincent, Maxence et Audrey. Arthur est avec nous aujourd'hui, certains sont en ligne, je les salue. En complément de ce bureau, nous avons des personnes qui viennent nous aider sur des projets ou des sujets récurrents ou ad hoc, comme Victoria, Camille, Mathilde, Marie-Mathilde, Céline, Sarah, et qui mènent donc des projets tels que la gestion événementielle, des groupes d'intervision, les masterclass, le forum des métiers et bien sûr, n'oublions pas, toute l'équipe WIPSI. Je reviendrai là-dessus. Alors en fait, quelles sont nos missions ? D'abord, nous voulons relayer évidemment les informations avec les actualités sur la profession, sur l'école, la formation, les évolutions, les diffusions d'offres d'emploi. Nous voulons aussi aider les jeunes diplômés dans le début de leur vie professionnelle, au moment où ils sortent de l'école, et ça a toujours été le fil rouge de l'association. Donc nous les aidons via, bien sûr, les recherches, enfin les postes ouverts, via des ateliers, via une testothèque qui est aussi mise gratuitement à leur disposition pour ceux qui s'installent en libéral. Au fil des ans et des mandats s'ajoutent des projets ou actions, dont quelques-uns les plus emblématiques, comme par exemple les cafés psy, qui sont devenus aujourd'hui les masterclass, deux types de sujets qui ont été organisés l'année dernière, l'insertion et le parcours professionnel des psychologues et la psychologie positive. Nous avons aussi des groupes d'intervision, de co-développement. Pour information, en 2 ans, nous avons organisé 13 groupes de 6 personnes, ça fait à peu près 80 personnes qui se sont retrouvées entre eux pour échanger sur leur métier et leurs problématiques, un groupe en entreprise, 10 en clinique et 2 mixtes. Nous avons aussi des ateliers de recherche d'emploi qui sont maintenant repris et dispensés par l'école.
Nous avons créé les ateliers d'aide à l'installation libérale, longtemps dispensés par Pascal Olivier et récemment disponibles dans la formation continue de l'EPP. Nous avons aussi, alors je ne suis pas dans le temps, nous avons aussi les forums des métiers qui permettent la rencontre des étudiants et des anciens pour mieux appréhender les opportunités qui s'ouvrent dans la vie professionnelle. À noter que certains forums sont passés en numérique, à distance, donc un bien pour un mal, ai-je envie de dire, parce que ça nous a permis d'étendre, en fait, sur les territoires nationaux et même au-delà, l'accessibilité à ce forum des métiers. Et enfin, comme l'école, et en fait, on se rendra compte que finalement, on est souvent aussi, entre l'école et l'association, un peu en miroir. Nous organisons des after-work organisés depuis peu par Victoria, que je remercie. Alors, les moyens que nous utilisons, bon, classique, un intranet qui a été créé en 2000 et qui a été remis à jour en 2020. Une lettre qui était jusqu'à longtemps envoyée trimestriellement sous format papier et qui est devenue maintenant électronique et mensuelle et distribuée aujourd'hui à plus de 2800 personnes. Et enfin, l'annuaire des anciens, dont la dernière version papier est parue en 2013 et maintenant accessible à tout le monde via le site Alumni. Et nous avons aussi des activités ad hoc lorsque l'actualité nous y pousse. Par exemple, une cellule de crise a été organisée en 2015 suite aux attentats du Bataclan. Nous avons organisé, grâce à Arthur et à Caroline Delannoy, un accompagnement lors du confinement avec 13 ateliers visio ouverts à tous les alumni autour de thématiques sur les questions qui s'imposaient face donc, à cette arrivée de la crise, sur les questions éthiques, technologiques, financières, de solitude, etc. Nous travaillons aussi sur un sujet hautement débattu et parfois polémique, je le regrette, la question du remboursement des psychologues et de l'ordre des psychologues. Et tout ceci se fait en lien avec l'école, qui a toujours fait en sorte, alors j'ai une animation, de faciliter les activités de l'association. Les liens, et je remercie l'école, je remercie Jacques, je remercie Renaud, je remercie Odile, je remercie Anne. En fait, les relations entre l'association et l'école ont toujours été extrêmement constructifs et bienveillants. À noter quand même que la permanence des anciens est prise en charge par l'école. Les locaux nous sont mis aussi à disposition. Et nous bénéficions d'une subvention annuelle depuis 2019 pour permettre à tous les alumni de ne plus avoir à cotiser. Un virage a été pris par l'association avec l'optimisation du numérique, qui a considérablement facilité la fluidité des informations et la modernisation des services de l'école. Je dois aujourd'hui quand même citer l'exemple le plus emblématique, qui est la création de Web6 sous l'égide de Caroline et de son équipe, donc qui est un annuaire grand public qui regroupe les alumni libéraux et permet une recherche par critères, secteur géographique, référentiel, théorique, population, de nos praticiens. Et c'est aussi un blog dans lequel nos praticiens publient des articles à destination du grand public. Bien sûr, la crise Covid nous a obligés à revoir nos modes de fonctionnement et nos réunions bureaux maintenant, ainsi que nos AG, se passent en Zoom. Je rappelle que la prochaine AG aura lieu le 1er juin. Vous y êtes tous invités et nous vous y attendons nombreux. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez le faire de votre canapé. Aujourd'hui, l'EPP Alumni est l'association d'anciens en psychologie la plus organisée, reconnue et fédératrice en France, forte donc, on l'a dit, d'une communauté de 4800 diplômés en France et dans le monde. Nous sommes toujours soucieux d'être au plus près de vos attentes. Et nous avons adressé récemment une enquête via la lettre mensuelle pour savoir ce que vous attendiez de l'EPP Alumni. Merci à ceux qui ont répondu et rendez-vous dans la lettre de juin où nous vous communiquerons les résultats. Notre objectif en tant qu'association est de maintenir ce qui a été créé par nos prédécesseurs, de continuer à créer de la valeur, développer nos projets, vous informer évidemment et augmenter nos rayonnements, notamment à l'international.
Ainsi, nous voulons développer prochainement, et c'est probablement ce que nous allons faire en 2022-2023, une communauté faite de psychoprathes travaillant dans le monde entier. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment représentée à notre avis. Alors pourquoi s'impliquer dans notre association? Pour mener à bien des projets en lien avec la psychologie qui nous tiennent à cœur, nous constituer un réseau professionnel qui est toujours essentiel dans une carrière. On démarre une carrière et en fait tout le long de notre vie, et croyez-moi, j'ai de l'expérience, on a à un moment besoin du réseau. Être ambassadeur de notre école, c'est aussi, on nous a beaucoup donné, c'est aussi à nous de donner. Apprendre et aussi partager de bonnes pratiques et bien sûr de bons moments. La psychologie, on l'a vu, ne cesse d'évoluer. Émergence des neurosciences, multiplication des types de psychothérapie. D'abord, rappelons-nous, exclusivement sur le divan, et maintenant parfois en vidéo, bon, allongé sur un divan peut-être, mais de chez soi. Et qui l'eût cru? Demain, avec des environnements virtuels, la thérapie assistée par réalité virtuelle avec un casque visio. Je pense aussi au métaverse. Les thérapies se feront-elles via des avatars? L'association est présente aussi pour faire ce lien entre l'école et les anciens diplômés afin de nous assurer que nous sommes toujours au fait des dernières avancées. J'ai personnellement découvert de nouvelles matières qui n'existaient pas il y a 30 ans et de nouvelles pratiques. La psychologie ne cesse et ne cessera pas d'évoluer. Et attention de ne pas être très rapidement déconnecté. Je finirai ce discours par une note plus personnelle. Je suis fière d'être diplômée de cette école et je suis honorée d'être à la tête de cette association. Je remercie l'équipe qui compose notre bureau. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, en plus de nos activités professionnelles et personnelles. De grands enjeux se présentent devant nous. Les évolutions technologiques, je viens d'en dire un mot, des difficultés de plus en plus importantes pour certains de se retrouver dans ce monde. On parlait de bien-être, c'est criant. La structuration de notre profession, qui est quand même une grande question, le remboursement, et d'autres dont nous n'avons même pas conscience aujourd'hui. Nous sommes une association dans laquelle prend place le débat, et nous n'avons pas peur de confronter nos opinions, toujours dans un climat constructif, de respect et de confiance. Notre école est unique, notre association l'est aussi. Notre objectif est de faire rayonner notre profession et de faire en sorte que les générations qui arrivent deviennent les meilleurs professionnels possibles. Alors, si vous vous retrouvez dans ces valeurs, rejoignez-nous, soutenez-nous, faites passer le message. Plus nous serons nombreux, plus notre école rayonnera et pourra faire face aux défis de demain. Je vous remercie et maintenant ce que je vous propose c'est de regarder une vidéo qui a été organisée par la Direction de la communication de l'EPP sur une rétrospective de 70 ans. Merci beaucoup.